Et il donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous mettrez en marche après elle. Josué 3.3. Le point central de ce que nous considérons maintenant, c'est ce fragment de verset. Les prêtres, les Lévites, portant l'arche. Dans ce livre de Josué, les Lévites ont une grande importance. Ils sont cités un grand nombre de fois. D'une certaine façon, le chapitre tout entier tourne autour d'eux. Et c'est ce que signifient les Lévites, en relation avec la plénitude céleste, dont je vais vous faire part avec l'aide du Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous sont assez familiarisés avec l'histoire des Lévites, mais il est nécessaire pour nous d'aller un peu plus loin. Dans ce livre de Josué, les Lévites sont présentés de trois manières. Premièrement, comme nous l'avons vu, ils portent l'arche de l'Alliance dans le lit du Jourdain et demeurent là avec elle. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 5, 2000 coudées les séparer du reste du peuple. C'est une très grande distance. Ensuite, Josué 14 déclare qu'il n'était donné aucun héritage aux Lévites. Dans le partage du pays, contrairement aux autres tribus, ils n'étaient répartis sur aucun territoire particulier, il ne leur était donné aucun héritage dans le pays. Enfin, dans le chapitre 21, chapitre qui concerne les Lévites, vous trouvez que toutes les tribus devaient donner quelque chose aux Lévites, un emplacement, un lieu. Les Lévites étaient donc disséminés parmi toutes les tribus, et leur domaine, leur portion n'était pas limitée à un seul endroit, mais était en relation avec le pays tout entier, si bien que l'on peut dire que les Lévites étaient éparpillés à la surface du sol et partout en relation avec le reste du peuple. Ce sont trois aspects merveilleusement significatifs concernant les Lévites que nous avons dans ce livre de Josué 3.3. Qu'est-ce qu'il signifie? Revenons un peu en arrière. Rappelez-vous comment les Lévites ont été mis en évidence en tant que tribu. C'était à l'occasion du départ d'Israël, quand le veau avait été fait et qu'il s'écrit « Voici ton Dieu, ô Israël », Exode 32.4, et qu'ils sont tous éloignés du Seigneur. Moïse descendit, entendit et vit, détruisit le veau, se tint à la porte du camp et s'écria « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Exode 32, 26, 28. Toutes les considérations terrestres étaient sacrifiées à l'intérêt divin. Toutes les relations terrestres étaient retranchées par rapport à la pensée céleste. Toute émotion et sentiment naturel, tout ce qui était dans l'âme était simplement retranché dans l'intérêt de ce qui avait gouverné la sortie du peuple de Dieu. Car c'était dans la pensée de Dieu qu'il soit un peuple céleste et ainsi ne plus être dans le système spirituel gouvernant ce monde. C'est cela qui caractérise les Lévites, car ils sont vus en tant que représentants de la pensée céleste de Dieu. C'était une chose radicale et définitive qu'ils ont dû faire. N'est-ce pas vrai?